Alors, bonsoir ou rebonsoir, puisque certains d'entre vous étaient là pour cette première partie de la journée, certains nous rejoignent là pour ce happy hour, où nous avons voulu faire un moment un peu en plus petit comité. Bon, on est quand même 460, je crois, on m'a dit, mais voilà, l'idée c'est d'être en plus petit comité, donc on est très, très heureux. Et je suis très heureuse de vous voir à nouveau et de pouvoir... je ne vais pas faire un retour sur toute cette première journée parce que, comme je le dis souvent, je crois que chacune retient et retiendra ce qu'il a envie de retenir. Évidemment que quand je sors comme vous et que je me balade dans les halls, j'ai beaucoup de retours. Beaucoup de retours très positifs et merci. Parfois, ça me met les larmes aux yeux d'ailleurs parce que c'est aussi très émouvant, parce que ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ce qu'on fait est utile et c'est ça qui est important. Certaines, peut-être 2 ou 3, m'ont dit bah voilà, moi ça me donne la patate pour y arriver, pour aller. Alors j'en ai eu qui m'ont dit pour créer ma boîte et puis une qui m'a dit bah j'hésite à prendre le poste qu'on me propose et je vais le faire parce que ça me donne la force de le faire. Et donc beaucoup de retours positifs. Certains me disent « Ah, moi, j'ai adoré telle personne qui est intervenue. » D'autres me disent « Ah, moi, telle personne. » Donc vraiment, c'est aussi cela qu'on fait quand on choisit aussi nos intervenants et nos animatrices. C'est de choisir des personnes qui nous vont bien, avec lesquelles on discute et qui sont très complémentaires. Et j'ai aussi entendu, et je le pense aussi bien sûr, que... quelle que soit la taille de l'entreprise, le secteur qu'on représente, qu'on soit propriétaire de son entreprise ou encore dirigeante d'une grosse ou d'une petite entreprise, on a toutes quelque chose à partager et on peut toutes et tous être inspirant. Donc ça, ce sont des moments forts. J'espère que vous en avez plein le cœur, la tête. Et voilà. Bon, bien sûr, c'est pas terminé. Hein. On passe encore un moment. Mais voilà, un beau premier moment. Et vraiment, le réseau veut accompagner, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout au long de l'année. Ce forum, il est magique, il est incroyable. Mais aussi, tout au long de l'année, certaines demandent comment je peux faire, moi, pour bénéficier de toute cette énergie à d'autres moments. Eh bien, vous pouvez nous contacter, voir sur les réseaux sociaux tout ce que l'on met en place, tout ce qui se fait dans toute la Normandie, parce que j'ai parlé avec certaines d'entre vous qui viennent de loin, d'ici, en tout cas, au niveau normand, et même parfois au-delà du Havre et de la Normandie. Donc, tout ça, vous pouvez effectivement bénéficier de tout ce que nous faisons pour le réseau et pour vous. Je voudrais, avant que nous recevions nos deux invités, je voudrais faire un petit point. Je vous ai parlé des partenaires tout à l'heure qui sont bien évidemment très importants. Et je voudrais inviter un des partenaires à venir sur scène, qui est le Crédit Agricole Normandie Seine, avec qui on a fait... Alors, je vous invite, François, Inès, si vous voulez me rejoindre. Sur la Seine. Et en fait, le Crédit Agricole Normandie Seine, c'est, j'ai envie de dire un vieux partenaire, pardon, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais en tout cas, depuis le début, nous accompagne. Depuis la création du réseau Femmes et Challenge, nous accompagne. Et donc, c'est important. Aussi parce que quand on parle financement, hein, vous savez que quand on parle de l'entrepreneuriat, forcément, le financement, c'est un des points clés très souvent. Et on a mis en place quelque chose d'innovant et je vais laisser François Inès en parler, mais c'est un peu une première où en fait on a mis une forme de mentorat au leadership. Et je suis très fière de ça parce que, comme je le dis, bien sûr, on est content que le Crédit Agricole Normandie Seine nous aide financièrement au niveau de toutes nos actions. Mais aussi, ça veut dire, encore une fois, que ça marche. C'est-à-dire d'avoir des partenaires, ça veut dire que ça marche. Et là encore, on peut communiquer sur l'extérieur et avec les chefs d'entreprise. Évidemment, vous êtes en contact quotidiennement avec des chefs d'entreprise, femmes et hommes. Mais là aussi, vous avez décidé de déployer quelque chose sur l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise et de booster. J'en dis pas plus. François, vous nous en dites un peu plus et pourquoi vous avez fait ça? Alors oui, je ne vais pas vous parler de financement, c'est pas le soir. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on est partenaire depuis le départ et on s'est dit finalement une association qui va créer comme ça l'envie d'aller créer des entreprises, ça c'est bien pour nous, c'est bien pour le territoire. On en a envie. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit il faut qu'on trouve d'autres choses, qu'on innove, qu'on avance. Et puis Inès a eu une idée. Elle s'est dit, mais si ça aide, si ça marche pour créer des entreprises, est-ce que ça
ça peut pas marcher pour faire de l'intrapreneuriat, pardon. Et donc, on s'est dit, mais si on prend 12 collaboratrices de talent de Normandie Seine, si on les fait accompagner par 12 mentors avec des vraies expériences, une vraie vision, est-ce qu'on ne peut pas leur donner l'envie de pousser un peu la porte, de peut-être prendre du courage, prendre de la confiance, avoir une nouvelle façon de voir leurs idées, pousser les murs, et puis finalement arriver à créer de la valeur, parce que c'est un peu égoïste de ma part, mais le but du jeu, c'est de créer de la valeur pour l'entreprise. Et ces 12 mentorés, en fait, on ne leur a pas dit, mais finalement, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elle crée cette valeur et qu'elle revienne demain, après-demain, dans 6 mois, avec une plus grande capacité à pousser les murs, à remettre en question, à apporter des idées, et puis aussi qu'elle serve d'exemple pour 12 autres qui les suivront demain et après-demain. Parce que Normandie Seine, c'est 2/3 de collaborateurs qui sont des collaboratrices. On a beaucoup de matière grise, on a beaucoup de talent, il faut juste parfois un petit coup de pouce pour aller plus loin, et c'est ça qu'on est venu faire. Mais Inès, tu peux peut-être compléter, parce que c'est toi la première pépite qui a eu l'idée de lancer ce programme. Donc, à toi. Quel compliment. Non, pour rebondir à ça, effectivement, on a toutes, on l'a entendu aujourd'hui, la solution qui est en nous, la force qui est en nous. Sauf qu'en fait, c'est tellement plus simple quand on se sent soutenu, quand on se sent encouragé. Donc l'entreprise, mesdames, vous avez la balle est dans votre camp, mais vous avez des supporters et c'est le Crédit Agricole Normandie Seine. Donc l'occasion pour moi aussi, du coup, de vous féliciter, de vous dire de vous amuser, de prendre du plaisir dans ce dispositif-là. En tout cas, nous, on s'est beaucoup amusés avec Femmes et Challenge à le co-construire. Et encore une fois, l'occasion pour moi de remercier sincèrement Femmes et Challenge et l'ensemble de nos mentors parce que vous allez amener quelque chose de très précieux, très innovant dans notre entreprise. Et merci encore. Merci. Et on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Je vous invite à... On va peut-être faire... Les photos ont été prises, je pense qu'on est bien. Oui, je pense qu'elles ont été prises. Je vous invite à rejoindre. Voilà. Merci beaucoup et bravo et on va vous suivre. Hein. Alors maintenant, j'invite Karine Warin à me rejoindre sur scène. Alors, Karine Warin, c'est une core member, donc une membre fondatrice du réseau Femmes et Challenge. Et c'est avant tout, je pense, une serial entrepreneur. Elle achète des entreprises, elle les revend et elle adore les projets, elle aime que ça bouge, elle aime les challenges. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir régulièrement à échanger avec Karine. On a plein de sujets à discuter. Et donc, elle est chef d'entreprise de Ami 2, qui est basée à Lisieux. Et elle est également très impliquée au niveau du collectif et du développement du territoire, et notamment des entreprises, puisque elle est cofondatrice du réseau Enway, qui est un réseau d'entrepreneurs pour faire plus de business sur le territoire normand, qui est un réseau en pleine expansion. Voilà, donc Karine, merci. Voilà, merci de la présentation. C'était très complet. Merci beaucoup. Alors, on a aussi, ensemble, voulu créer un collectif des réseaux business féminins au niveau national. Tu nous en dis un peu plus ? Oui, alors tout à l'heure, tu as expliqué ce qu'était Femmes et Challenge et ce qu'on pouvait apporter. On l'a co-construit à plus d'une vingtaine depuis 4 ans maintenant. Et on s'est dit qu'avec la force que ça représentait sur le territoire normand, moi, j'avais l'envie aussi de le déployer sur le territoire national. Et puis, en réfléchissant à nous toutes, on s'est dit que finalement, il y avait certainement aussi d'autres réseaux qui faisaient aussi bien que nous, peut-être différemment, et qu'il était plutôt utile de faire appel à ces réseaux pour mutualiser, pour être en complémentarité. Et on a pris notre téléphone et on a appelé une vingtaine de réseaux qui ont répondu positivement à notre demande, des directeurs, des directrices, spéciale dédicace à mon frère qui est aussi président d'un réseau féminin à Nantes, comme quoi aussi des hommes s'impliquent. Et ce soir, 4 d'entre eux sont parmi nous, donc je vais leur demander, 3 d'entre elles, pardon, sont parmi nous, donc je vais demander à Fabienne, à Flore et à Aurore de nous rejoindre sur scène pour parler de ce comité et de leur propre réseau. Alors pour en citer aussi d'autres, Bouge ta boîte est parmi nous, elles, les audacieuses femmes de Bretagne, que l'on remercie de leur implication. Merci. Bienvenue. Fabienne, donc Fabienne Lemoine de Femmes Business Angel, si tu veux bien nous présenter ton réseau et nous dire ce que tu attends de ce collectif et pourquoi tu t'impliques avec nous.
D'abord, merci de nous donner la parole et la visibilité. Pour vous présenter Femmes Business Angels, c'est un réseau composé de 200 femmes qui investissent et s'investissent dans les startups portées par des hommes ou par des femmes. Ça, il y en a une partie réseau. Et puis, on a une partie aussi de fonds d'investissement qu'on vient juste de lancer et qui ne financent que des projets mixtes avec à la tête un couple mixte. Et voilà. Et on a une antenne, on a plusieurs antennes, ça fait à peu près 3 ans qu'on développe les antennes. Et aujourd'hui, on a une antenne en Normandie que je représente. Et donc je suis fier de représenter cette antenne. Ce que j'attends, c'est... on a tout intérêt à nous regrouper, surtout qu'on n'est pas exactement sur la même chose. Nous, on est automatiquement beaucoup dans l'innovation, beaucoup dans le monde des startups, mais on a un intérêt évident tout ensemble. Très bien. Merci Fabienne. À votre tour de nous présenter votre réseau. Et moi déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir ce soir et merci de nous avoir aussi proposé de rejoindre ce collectif parce que moi je représente Willa. Donc nous on est une association, on est basé à Paris et on accompagne des femmes partout en France et l'objectif c'est de faire émerger des profils féminins dans l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de 10% de start-upeuses en France, donc c'est très peu, alors qu'on représente 50% de la population. Et pour nous, c'est essentiel de ne pas le faire seul, justement. C'est avec l'ensemble des réseaux, partout en France. Nous seuls, on a l'ambition d'atteindre une parité entrepreneuriale. On s'en rapproche petit à petit, mais très lentement. Et on est convaincus que ce n'est pas seuls, nous, Willa, qui allons réussir à changer les choses. C'est ensemble, avec tous les réseaux féminins et l'ensemble des structures d'accompagnement. Et vous tous aussi, vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices de cette cause sociétale. Merci beaucoup. Merci Flore. Merci à vous. Bravo. Donc je pense qu'Aurore de Guest, femme chef d'entreprise, n'est pas là ce soir. Je ne vois pas. Vous semblez. Elle est là. Voilà. Il se fait désirer. J'osais pas, je suis timide et je suis nouvelle dans la maison. Voilà. Alors, pour vous parler du réseau Femmes Chefs d'entreprise, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis porte-parole de ce réseau sur toute la France. Alors c'est un réseau, je révise un petit peu, je fais nouvelle, donc qui existe depuis 1945. Il comprend aujourd'hui 800 000 entrepreneurs au féminin. Sur l'Hexagone. Il y a 70 délégations dans la France et il y a une délégation en Normandie qui est basée à Rouen. Alors, grâce à son influence, les chefs d'entreprise occupent 800 mandats aujourd'hui, à la fois au MEDEF, à la CPME, mais aussi auprès du ministre des TPE, PME. Voilà. Alors, c'est avant tout un réseau interprofessionnel et surtout apolitique, ça c'est important. Il fédère les femmes entrepreneurs au sein d'une communauté solidaire et chaque femme a l'opportunité de prendre des responsabilités et de s'impliquer dans la vie économique par la prise de venta patrimoniaux. Voilà. Donc, grâce à toutes ces actions, en tous les cas les actions du réseau, toutes les actions se menaient dans un esprit de convivialité et d'entraide aux adhérentes qui trouvent dans ce réseau Femmes Chefs d'entreprise un réseau d'échange et surtout d'écoute. Voilà. Merci. Merci. Très bien. Vous pouvez redescendre. Comme quoi, ce n'était pas la peine de réinventer l'eau chaude et d'avoir déjà un panel si large et de pouvoir le mutualiser, proposer, flécher aussi vers les aides et remonter aussi les statistiques nationales qu'on n'arrive pas à avoir chacune dans notre coin et chacun dans notre coin. Voilà, c'est le début d'une belle histoire collective. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, je te propose qu'on invite nos 2 influenceuses à nous rejoindre. Donc, Carinal et Ginette. Ginette, c'est mon deuxième prénom, fais pas attention. Ginette, voilà. Élise, à nous rejoindre. On peut les encourager. Carinal ici. Alors, voilà. Position. Très bien, mais merci à toutes les 2 d'être là. Alors, Élise, alors, peut-être en introduction quand même,
Ça s'appelle Femmes d'influence. On a 2 influenceuses, chacune à leur façon, et on va en parler, qui sont là. Karine, pourquoi on les a choisis les 2? Parce qu'après, on va boire un coup, mais aussi, on va peut-être manger un peu. Et toutes les 2 savent très bien faire. Alors, ça ne se voit pas, mais on est gourmandes. Donc, je pense que c'était le point commun de ces deux jeunes femmes havraises. Oui, tout à fait. Et puis, aussi, l'autre raison, c'est que on a parlé influence, on a parlé pouvoir, on a parlé de plein de choses, mais c'est quand même femme d'influence. Et on peut être influenceuse, bien sûr, par rapport aux réseaux sociaux, notamment. Et c'est... moi, je dirais un peu, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais une profession qui émerge. Je suis très étonnée et j'adore, perso, regarder ce qui se passe sur Instagram notamment et comment ça évolue et comment, à partir de ça, d'abonnés, on peut faire du business et on va en parler. Et d'ailleurs, j'ai des enfants et mes filles, j'ai ma fille aînée qui est fan des influenceuses, donc elle me dit oh, je suis ça, elle en suit une quantité incroyable. Et aujourd'hui, en fait, elle ne lit pas les journaux, les quotidiens, ou pas toujours, ou enfin pas souvent. Mais par contre, ça passe par un autre mode d'influence. Et donc, les femmes et les hommes qu'ils suivent et que nous suivons ont une façon, une aura qui est incroyable et qui n'est pas perçue par tout le monde encore. C'est vraiment un nouveau business qui arrive. Et donc, vous êtes là pour en parler. Et justement, ça me fait ma transition avec toi, Élise, parce que, alors toi, tu es passée à la télé sur France 2, tu n'avais pas encore vendu un seul gâteau, quand même. Alors moi, quand j'ai vu ça, d'abord, on a eu l'occasion de se connaître parce qu'effectivement, je t'avais remis un prix de la création à la CCI. Et puis, j'ai regardé. Et en fait, je me dis, j'ai essayé. Je me dis, mais elle est déjà très médiatisée sur plein de points, sauf que tu n'avais pas vendu de gâteau. Donc, on va en parler. Tu as 28 ans, tu es havraise, tu es chef d'entreprise. Ton entreprise, c'est Ginette. C'est de la pâtisserie ambulante. Comment en es-tu arrivée là ? Bonjour déjà, bonsoir. Eh bien, c'est vrai que c'était pas du tout mon parcours, vendre des pâtisseries. Je suis plus dans la communication, marketing et un peu de commerce. Toujours dans la créativité, mais c'est vrai qu'il me manquait un peu plus de créativité, même si dans la communication, on est quand même dans ce domaine. Mais je me suis bien retrouvée dans la pâtisserie, créer, alliancer différents ingrédients, faire plaisir aux gens, et puis en effet, donner envie via Instagram, Facebook. Ouais, je me suis bien éclatée là-dessus. Et c'est peut-être pour ça que France 2 peut-être était intéressée par mes gâteaux. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de stress quand ça a été bien médiatisé, sans que les personnes goûtent à mes gâteaux. Et je me suis dit, c'est bien, mais c'est un coup de pression quand même aussi. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie. Mais alors, tu parles de créativité, mais tu aurais pu le faire dans le cadre du salariat. Pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et pourquoi dans la pâtisserie ? Parce que j'étais assez limitée, parce que j'avais vraiment envie de faire en fonction de moi, de mes humeurs, de ce que je voulais apporter aussi aux personnes, faire plaisir. Et c'est vrai que ça m'a manqué dans les métiers que j'ai pu exercer. Mais est-ce que depuis toute petite, tu as eu envie d'être pâtissière ? Pas du tout. Je faisais quelques gâteaux avec ma mère quand il ne le faisait pas très beau. C'est vrai qu'au Havre, on est un peu gâtés de ce côté-là. Mais non, pas du tout. J'ai appris au fur et à mesure, quand j'ai pris mon indépendance, mon appartement. Je prenais plaisir à prendre des goûters avec les amis, sauf que j'adore faire des pâtisseries, mais je suis plus bec salé que bec sucré. Donc je faisais beaucoup de production parce que je m'éclatais là-dedans, mais ça restait chez moi. Et donc l'idée, c'était d'inviter mes amis à l'heure du goûter le week-end pour qu'ils dévorent tout. Et ce côté de faire plaisir aux gens, ça m'a bien plu. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est super, je m'éclate dans la pâtisserie. Et les gens, en plus, aiment, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc pourquoi pas partir là-dedans et entreprendre. Et alors, tu fais quand même le grand écart, parce qu'on parle d'Instagram, on parle de l'influence des réseaux, hein, c'est comme ça que tu t'es fait connaître. Mais en revanche, tu as un réseau de distribution qui est quand même à l'ancienne,
Donc si tu peux nous expliquer ce que tu comptes faire en fait sur les marchés. Oui, alors Ginette est une petite pâtisserie ambulante donc je me trouve dans une petite Citroën HY. Je ne savais pas ce que ça voulait dire Citroën HY, c'est Louis la Brocante, le camion de Louis la Brocante, camion vintage, voilà, où j'ai entièrement équipé de vitrines réfrigérées pour vendre mes petites pâtisseries. Et puis je voulais absolument entreprendre sur les marchés parce que, d'une, avec la Covid, il fallait absolument aussi adapter le projet. Vendre ses pâtisseries, c'est bien, mais est-ce que c'est bien de se lancer et d'ouvrir son local alors que ça se trouve, ça va fermer dans quelques mois? Et puis d'un autre côté, ok, je trouve des locaux, mais dans quel quartier? Et je me suis dit, étant donné que c'est un projet de reconversion, il faut que j'aille un peu partout au Havre, tester différents quartiers, voir différentes personnes, familles, amis, femmes, hommes, célibataires, célibataires dans le sens en couple, non pas en couple, n'importe quoi, je dis que des... Ah ouais, c'est le Tinder de la pâtisserie. Je m'enfonce encore plus. Bon, vous avez compris? Vous avez compris? Dites oui, parce que... Ouais, merci, c'est gentil. Voilà, et je me suis dit, go, je vais vendre mes pâtisseries, on verra bien, et puis si jamais je m'y plais, je reste. Et justement sur les réseaux sociaux, parce que je te suis forcément, bien sûr, et donc tu es très active. Tu y passes combien de temps et comment tu gères ça? Oh là là, je fais... Oui, alors... c'est compliqué. Là, la production, alors d'une, je fais la production, d'une, je suis vendeuse, de deux, comme toute personne qui entreprend, il y a toutes les tâches administratives à faire. Il y a pas mal de choses. Alors, sur la partie production, c'est très simple. Je passe du temps à partir de 3 h du matin, je me réveille pour finaliser, etc., les pâtisseries. Et puis ensuite, 6 h du matin, je suis sur les marchés. Marché du vendredi au dimanche. Pour les personnes qui sont intéressées pour goûter aux pâtisseries, je préfère le dire maintenant. Vendredi, je suis à Saint-Vic. Samedi, jeudi, je suis à Sainte-Cécile. Et puis les Halles le dimanche. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Je n'ai pas encore mon organisation. Ça va se faire au fur et à mesure. Et à côté de ça, il y a aussi le temps de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je n'ai pas encore de temps de repos. Voilà. Mais alors, de ces réseaux sociaux et de l'influence que tu en tires, qu'est-ce que tu analyses? C'est que les gens viennent pour toi, pour tes gâteaux, pour tes histoires. Qu'est-ce qui les inspire en fait? C'est Ginette qui les inspire. Et Ginette. Donc, finalement, je ne pense pas que ce soit moi. De base, le véhicule, la petite remorque vintage, ça fait appel à des souvenirs. Beaucoup de personnes sont là, admiratives dans le véhicule, en disant « Oh là là, moi, quand j'étais petite, je prenais mes glaces dans un petit camion comme ça me fait penser à tellement de choses. » Donc, ils viennent. Il y en a d'autres, des messieurs qui sont, et des femmes qui sont aussi assez friands aussi de ces petits véhicules un peu collecteurs ou autres. Donc, ils viennent et puis ensuite, on discute un peu. Puis il y a des personnes qui m'ont vu sur France 2, qui sont intéressées par l'histoire de Ginette, l'histoire de la reconversion professionnelle. Et puis à côté de ça, sur Instagram, je fais des petites photos. Et alors il paraît que ça donne envie. Donc les gens viennent et puis ils goûtent. Voilà. Donc c'est agréable. Et puis après, il y a les amis et la famille qui m'ont toujours soutenue pour ce projet et qui m'encouragent en passant me faire un petit coucou sur les marchés. Tu nous as dit que tu es passé d'un poste de salarié à un poste d'entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu viens de démarrer, c'était le week-end dernier, sur les marchés dont tu as parlé, est-ce que ça te plaît là? Est-ce que tu es contente aujourd'hui d'être chef d'entreprise? Oui, très contente. Je ne bâtis pas une entreprise pour me dire que c'est cool. Je ne bâtis pas pour me dire que j'ai une certaine posture et ça me plaît. Présidente de Ginette, c'est un truc de fou, non? Non, je bâtis parce que, je mets tout mon cœur, toute mon âme pour faire quelque chose que je veux faire. Je crois en ce que je vends, en ce que je fais, et je m'éclate là-dedans à fond. Et puis, si je ne suis pas contente, c'est contre moi, c'est pas contre quelqu'un d'autre, là, j'ai aucune excuse.
Et puis j'avance. Et puis on est toujours dans la création. Et ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On rebondit, on réessaye, ça ne fonctionne toujours pas, on réessaye. Et c'est toujours ce défi-là. Et ça donne toujours envie de se réveiller chaque matin, de se dire, mais en fait, j'ai enfin une raison de me réveiller, de me dire, bon, je suis motivée. Oui, j'ai des pâtisseries à gérer, j'ai l'administratif, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles, il y a la banque qui va m'appeler, c'est pas très grave, mais au moins, je suis dans quelque chose qui me plaît, et en plus de ça, je fais plaisir aux gens, et c'est le plus important. Alors parlons de la banque, justement. Donc tu viens de la communication, tu t'engages vers un métier un peu manuel, il t'a fallu un peu de fonds pour démarrer. Et comment as-tu été reçu par les banques, et comment est-ce que l'idée a été reçue par ton entourage? Côté des banques, ça s'est plutôt bien passé. J'avais un dossier qui était bien finalisé quand même, je savais où j'allais, ça fait quand même 5 ans que je pense à ce projet. Donc très très bien reçu par les banques. Je savais que il fallait un minimum, si en tout cas je devais demander un emprunt, il fallait que j'ai au moins 20%. Donc j'ai travaillé et puis j'ai mis de côté parce que oui, j'ai investi quand même. C'est pas un petit investissement. Et puis très bien reçu à partir du moment où le banquier ou la bancaire sait ce qu'on veut vendre. Et puis on y croit en fait, donc c'est allé plutôt assez vite tout seul et ils m'ont suivi, donc j'avais même l'embarras du choix côté des banques. J'espère que c'est le Crédit Agricole. Non. Mince. Je ferais peut-être un autre emprunt, je ne sais pas. Alors quand on a préparé cet entretien, ça m'a fait réfléchir parce que souvent dans les conseils qu'on peut donner, c'est arrêtez de vous poser des questions, allez-y. Mais alors toi, tu te poses plein de questions quand même. Et ce que tu m'as dit, c'est que je me pose toutes les questions et il faut que j'apporte toutes les réponses. Et il faut que ce soit, je sais exactement, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Hein, tu m'as dit ça. Oui, oui. Tu peux en parler? Tu peux développer un peu? Oui, je suis quelqu'un qui j'aime pas forcément les imprévus, mais bon, à un moment donné, on est bien dedans, enfin, j'ai quand même des imprévus de temps en temps. Mais dans tout projet, il y a toujours des risques. J'aime bien savoir connaître tous mes risques et faire en sorte de trouver la solution au cas où je tombe dessus. Mais oui, je calcule tout ce que je peux calculer dans mon projet parce que c'est la meilleure façon de rebondir finalement. J'essaye d'essayer de tout contrôler. C'est pas forcément bien, mais j'essaye. Ce qui était intéressant, je voulais te faire rebondir là-dessus parce que je pense que certaines se posent 10 000 questions. Mais toi, tu te les poses, mais tu trouves la réponse. Donc j'avais envie que tu puisses le dire pour dire que même quand on s'en pose plein des questions, on peut quand même entreprendre. Oui, on peut toujours entreprendre. Il ne faut pas non plus trop attendre parce qu'il y a encore plus des questions après qui se posent et c'est là où ça freine. Il ne faut absolument pas, d'ailleurs, dès que vous sentez que finalement, je n'ai pas envie d'y aller parce qu'il y a limite plus de risques, c'est là où il faut y aller parce que sinon, c'est quelque chose où vous n'allez jamais vouloir sauter le pas. Et puis un jour, ça va vous revenir en pleine face et il faut toujours essayer. Dans tous les cas, il y aura toujours des solutions, mais il y a toujours des solutions. Et il faut toujours être aussi bien entouré. Et à partir de ce moment-là, si vous avez un minimum calculé votre projet et puis vous êtes entouré de bonnes personnes, pas forcément famille ou amis, mais un peu de chaque métier. Faut toujours connaître un bon électricien, un bon plombier. Et puis après, ça le fait, un bon comptable, un bon expert comptable, un banquier, une banquière, bref. Bien s'entourer, parce qu'à un moment donné, si vous êtes face à un problème, moi j'en ai eu beaucoup, hein, même si je calcule les choses, j'ai eu pas mal de problèmes, de difficultés. Faut pas s'appuyer à ce moment-là que sur la famille et les amis, parce qu'ils vont toujours vous dire ah, mais c'est super ce que tu fais, vas-y, moi je t'encourage à fond. Ouais, c'est super, sauf que là j'ai un problème, et donc là tu ne m'aides pas forcément. Donc il faut trouver quand même une personne ressource à ce moment-là,
La Ginette, quand je l'ai récupérée, la petite remorque, j'ai eu des soucis. Bon, bah, j'ai essayé de trouver un bon garagiste, même 2, 3, 4, pour essayer de pallier à mon problème. Bah, sans eux, j'aurais pas pu avancer, je serais restée dans mon problème et c'est pas forcément une bonne solution. Bon, là, c'est un problème, un exemple, mais il y en a plein d'autres. Bon, alors en fait, tu as eu les brassards, la bouée, le filet pour y aller. Maintenant, tu été bien équipé et on sent que le risque te fait moins peur. Tu dis de s'appuyer sur l'entourage n'est pas forcément une bonne chose. Est-ce que les réseaux, c'est quelque chose que tu as abordé? Et est-ce que l'association, c'est quelque chose auquel tu as pensé? Est-ce que là, tu maîtrises la dimension et si le succès est au rendez-vous? L'association, non. Parce que je veux travailler qu'avec moi-même et pas forcément envie de... ça peut être des conflits ou autres en plus, donc gérer des problèmes en plus. Donc pour le moment, non. Par contre, oui, l'idée, c'est de ne pas rester qu'à une Ginette et d'être seule. C'est pas envie de rester toute seule dans mon laboratoire. L'idée, c'est d'être avec une apprentie ou un apprenti ou un pâtissier ou une pâtissière à mes côtés. La Ginette est assez grande à l'intérieur pour qu'on soit deux en vente, pourquoi pas. Et puis pourquoi s'arrêter à un marché. Donc, pas être en association avec quelqu'un, mais en tout cas, ouais, avoir une équipe, ça serait super par la suite. Et si tu devais noter ta confiance en toi aujourd'hui, cette fameuse confiance en soi, de 1 à 10, tu dirais que tu en es où après une semaine d'activité et tu ne dois pas dormir beaucoup chaque nuit et tout ça. Quelle note tu te donnes aujourd'hui? J'ai pas de note, mais je crois en ce que je fais, je sais ce que je vends, je sais ce que je suis capable et ce que je ne suis pas capable. Donc je dirais que la confiance est plutôt bonne pour le moment. Ça se trouve dans une semaine, ça va être pas du tout ça. Mais non, là pour le moment, ça va, je suis dans un bon mood. Donc plutôt bien. Et alors quand tu as vendu tes premiers gâteaux, ça t'a fait quoi C'est ça qui est... Ah, c'est super. En fait, ce qui est super, c'est les retours. Parce que oui, vendre des pâtisseries, etc., c'est super. Mais l'idée, c'est aussi que les clients reviennent et ils sont revenus, donc c'est plutôt bien. Et donc, on continue. Là, ça me motive encore plus pour faire de la production, encore plus pour créer. Je suis à l'écoute en plus. J'entends qu'il y a des personnes qui ne mangent pas de gluten, il ne faut pas de lait, etc. Donc, je suis en train de revoir mes recettes. Non, je suis au taquet. Et est-ce que tu as expliqué pourquoi tu te lançais dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas parlé argent? Est-ce que le fait ça résonne comment? Est-ce que Ginette, c'est aussi pour gagner de l'argent? Je te provoque exprès. Hein. Oui, merci Léa de me provoquer. Oui, l'idée c'est de gagner de l'argent. Si je souhaite avoir une équipe et si je souhaite multiplier les Ginettes, il faut que l'argent rentre. Donc oui, totalement. Totalement. Tu as légèrement changé de réponse par rapport à ce qu'on avait dit au début. Oui, mais j'ai réfléchi. Bien. Mais oui, tu as réfléchi, c'est bien. J'ai réfléchi un peu parce que je me suis dit, c'est bien quand même, il faut peut-être que je gagne un peu ma vie. Sinon, ça va être compliqué. Déjà que je dors 3 heures par nuit, alors si en plus de ça, oui, et puis, je ne peux pas m'offrir mes céréales. Ouais. Oui. Puis tu as des projets, tu veux développer, donc... Oui. Bon. Oui. Non, j'ai réfléchi à notre discussion, ça serait bien quand même que je gagne ma vie, oui, ça serait quand même pas mal. Alors, je ne sais pas si on peut conclure sur ce sujet, en tout cas avec toi, Élise, mais on voit que tu es à la naissance d'un projet et que c'est intéressant parce qu'on voit toutes ces phases de sécurité que tu as mis autour de toi, de financement qui se sont bien passés et parfois on n'entend pas toujours ce discours. Ça veut dire que tu as bien préparé aussi ton dossier et peut-être tu t'es adossé sur des gens pour t'aider. Est-ce que tu as expert comptable, juriste autour de toi? Lorsque j'ai présenté mon dossier, non, j'étais toute seule dans mon ancien métier. J'avais l'habitude de faire des études de marché et puis de vendre un projet. Donc non. Après, évidemment, un banquier
ou une bancaire est toujours rassurée quand un expert comptable met son petit tampon pour dire oui, c'est bon, le projet est bien viable. Donc oui, après, j'ai dû aller voir mon expert comptable pour qu'on voit ensemble le bilan financier. Ça, c'est super aussi, cette partie-là. Et puis après, go. Hein. Un dossier bien préparé, un sujet un peu atypique parce que sur les marchés, mais avec ce modernisme que tu apportes et la touche nostalgie, les réseaux sociaux que tu animes, oui. Je pense que tu es quand même dans le schéma de plein de personnes qui ont envie de changer de vie. Et c'est peut-être aussi pour ça que tout le monde te suit. Donc on vous invite à suivre Élise sur les réseaux sociaux. C'est un peu le rebond pour Carinal qui fait ça depuis 6 ans maintenant. Donc Carinal est aussi havraise de tout temps, dans une ville choisie par tes parents en fait, qui venaient du Laos. Tu as fait tes études ici, tu es devenue infirmière. Aujourd'hui, tu as 40 ans, je peux le dire, parce que voilà. 3 enfants de 12, 10 et 6 ans, un mari avec qui tu es mariée depuis 20 ans et qui est un peu hors du commun. Et puis l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que tout ce que je viens de dire sur ton parcours trace un rebond, en fait, à un moment donné, où tu vas vers l'entrepreneuriat, et notamment à sortir un livre en septembre dernier, alors même que tu n'avais jamais osé y penser. Alors, Carinal, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Alors, pour ma part, donc moi je suis arrivée sur les réseaux il y a donc 6 ans. J'étais réticente à tous les réseaux sociaux. Et ce qui m'a poussée, c'est, voilà, j'ai envie de changer. À ce moment-là, je sortais de ma 3e grossesse. J'avais des kilos à perdre, j'avais plein de choses à changer. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas utiliser donc Insta pour partager, échanger des recettes. Voilà. Donc, moi, j'arrive sur Insta il y a à peu près plus de 6 ans avec mes premières recettes. Voilà, des recettes healthy. Donc, c'est pas ce que je fais au quotidien, je le précise. Beaucoup m'ont croisé dans certains restos. Non, je mange énormément. Donc, donc voilà, moi, je débute sur Insta, donc il y a 6 ans, avec mes premières recettes. Donc, c'est une histoire familiale aussi. Oui, c'est une histoire familiale. Avant même d'arriver sur Insta, j'étais déjà sur Insta par dépit. J'ai mon époux donc, qui adore mettre donc nos moments de famille sur Insta. Et donc voilà, moi je suis sur Insta par dépit. Voilà. Alors quand elle dit par dépit, elle n'ose pas le dire, hein, mais c'est qu'elle avait un peu l'image de la femme d'eux, qui à un moment donné t'a un peu pesé. Tu peux nous dire ce que fait ton mari? Oui, alors mon mari est rappeur. Voilà, donc nous, ça fait 24 ans qu'on se connaît. Je l'ai toujours connu en tant que rappeur. Donc moi, je suis seulement témoin, en fait, de la naissance de sa notoriété. Et voilà, donc c'est tout ce que... Voilà. Je pense que ce projet-là t'a permis à toi d'avoir une lumière différente. Oui, oui. Donc moi, j'étais infirmière. Hein. Oui, j'étais infirmière. J'ai démissionné donc, après 8 ans d'exercice. Et donc, pour la raison suivante, j'avais envie de me recentrer donc, et me concentrer sur la famille. Et là, je découvre par procuration le monde du spectacle, le monde artistique. Je suis régulièrement donc, mon époux sur les tournées de concerts. Et donc, j'y prends goût et je travaille aujourd'hui à ses côtés. Voilà. Alors, nous, ce qui nous a interpellés, Carinal, et pourquoi on t'a demandé de venir, c'est aussi que tu as 164 000 abonnés sur Insta. Donc, voilà, hein, on peut dire que tu es une influenceuse dans le sens où, effectivement, beaucoup de monde te suit. Et ce qui nous a intéressés, c'est de voir ce que tu faisais de cette notoriété, de tous ces abonnés. Et justement... Eh bien là, tu sors un livre. Tu as sorti un livre et tu nous as... Est-ce que tu peux nous dire justement quel est le rapport entre tes 164 000 abonnés et ton livre? Alors, quand je suis arrivée sur Insta, il n'y avait aucune stratégie.
mis en place. Non, je suis arrivée avec mes premières recettes, voilà. Et plus les années passent, plus j'ai de plus en plus de followers. Et donc on me réclame des recettes, on partage des recettes et un livre de recettes. Et comme Ginette, ils me réclament un livre de recettes, mais ils n'ont jamais goûté à mes plats. Donc c'est là que j'hésite et je leur dis mais pourquoi ils me demandent un livre de recettes? Ils n'ont jamais goûté à ma cuisine. Et voilà, je suis contactée par la maison d'édition, First Edition, qui me propose donc d'écrire un livre de recettes, voilà, et d'en tirer 12 000 exemplaires. J'ai failli refuser, tout simplement parce que je ne me sentais pas légitime, aucune formation dans la cuisine, voilà, c'est seulement les recettes de la maman, les recettes partagées avec les amis, les voyages, voilà, tout simplement. Et voilà, je l'ai sorti, le livre qui est disponible depuis le mois de septembre. Et bon démarrage, je suis super contente. Voilà. Ce que tu nous as dit aussi quand on a préparé ce rendez-vous avec toi, c'est que Instagram était un filtre pour toi parce que tu as été éduquée pour être discrète, pour pas faire trop de bruit. Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, mes parents, quand ils sont arrivés en France, donc fin des années 70, ils ne parlaient pas un mot français, hein, ils ont fui la guerre. Et oui, c'était la base de l'éducation, donc soit discrète, soit respectueuse, bon, ça c'est normal. Voilà. On n'a pas grandi ici, nous on ne parle pas le français, donc sois discrète. Et je pense que du coup je n'osais rien faire, très timide, très effacée. Voilà, donc ça fait partie de mon histoire, oui. Et alors aujourd'hui, ta timidité, t'en as fait quoi? Alors ma timidité, c'est très bien en fait les réseaux sociaux pour ça, parce qu'on se cache. Je ne prends jamais la parole, très rarement en fait. Je ne fais jamais de face cam. Je poste, je mets des contenus vidéo. Je suis rarement dessus. On n'y voit souvent que mes plats, et c'est très bien. Pour Ouais. Non, et justement, tu nous as aussi, tu nous parles du syndrome de l'imposteur. C'est venu naturellement, et d'ailleurs dans la préface, dans ton édito préface, tu en parles d'ailleurs de cette illégitimité que tu ressens. Qu'est-ce qui t'a, alors tu peux peut-être nous développer un peu ça, parce que c'est quand même un sujet qu'on a évoqué depuis ce matin. Et puis aussi, qu'est-ce qui t'a finalement donné la force de dire oui à la maison d'édition? Parce que c'était pas gagné apparemment. Hein. Non, c'était pas gagné. C'est tout simplement l'entourage, les abonnés qui me harcèlent depuis plusieurs années. On en a marre de tes photos, de tes images. Sors-nous un livre de recettes. Et un challenge perso donc, que j'ai passé, et je suis très fière de l'avoir passé. Voilà. J'ai l'impression que tu n'es pas seulement fière de ça, parce que tu nous as dit aussi que tu avais plein de projets pour l'avenir. Oui, je suis déjà sur le volet 2, le deuxième service de Bienvenue à la Cantoche, et d'autres projets encore, oui. Un resto. En lien, j'espère, oui. Voilà. Un resto, pourquoi pas. Oui. Et est-ce que tu es la reine des brunchs? Je me suis fait disputer, je vais le dire, quand on a fait l'entretien, parce que je n'arrêtais pas de dire à ce qui paraît, je serai la reine des brunchs. Et Léa m'a disputé, elle m'a dit pourquoi tu ne serais pas la reine des brunchs? Tu as surtout dit, non, attends, excuse-moi, tu as dit, en fait, il paraît que je suis la reine des brunchs. Enfin, non, ça, c'est pas possible. Tu as dit. Oui, tu es la reine des brunchs. Et aussi, tu nous as confié une petite anecdote, parce que effectivement, ton mari a aussi sa notoriété. Il a une boutique avec des produits et des CD. Et qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de la sortie de ton livre? Alors, on a repris un concert très récemment sur Rouen. Et donc, c'est moi qui prépare sa boutique. Il m'a surpris en train de
de préparer un petit carton écrit dessus Cheesenan. Donc j'avais préparé tout un stock en fait de livres que je comptais vendre sur son stand le jour de son concert. Il n'était pas très content. Et le bilan, c'est que tous mes livres sont partis et je pense que j'ai vendu beaucoup plus de livres que de CD. Voilà. Extra. Est-ce que tu te sens chef d'entreprise aujourd'hui? Oui. Certains se doutent. Oui. Je me sens aujourd'hui femme d'entreprise, oui, chef d'entreprise, auteur de mon premier projet. Et oui, je suis Cheesenan, Carinal, avec mon premier projet. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on t'appelle Carinal, mais en fait, tout le monde te connaît. Oui, sous le nom de Cheesenan sur Instagram. Sur Instagram. Voilà. Et tu as 3 enfants, oui. 12, 10 et 6 ans. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu travaillais avec un chef de projet, avec un manager, que tu développais le futur. Comment tes enfants perçoivent ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu voulais un recentrage sur la famille et que tu ouvres vers d'autres choses aussi pour toi? Les enfants m'accompagnent, nous accompagnent, parce que c'est vraiment un projet de famille, je dirais. Ouais. Ils sont présents dans mon livre, ils sont présents quand on part en concert. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Voilà. Et donc moi je les inclus, j'ai envie qu'ils me suivent, j'ai envie qu'ils sachent d'où on vient, d'où on part, et voilà, on le fait ensemble. Aucun renoncement? Aucun renoncement, non. Voilà. Et alors, c'est impressionnant, ces 164 000 abonnés, beaucoup en rêvent. Ça ne se fait pas comme ça. Hein, c'est bien, on essaie, nous. Hein. C'est quoi le secret? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Comment t'en es arrivé là? Alors, quel conseil je pourrais donner? Je ne sais pas. De quoi tu parles? Ouais, tu vois, le pro, perso, comment tu animes ça et comment... Si aujourd'hui, je pense avoir toutes ces personnes-là sur Insta, c'est sûrement pour ce que je dégage, l'authenticité. J'essaye vraiment de mettre des contenus simples, sans filtre. Et je pense que voilà, les personnes aiment ça et voilà, je pense. Et si tu mettais que des recettes de cuisine, ça marcherait aussi bien? Non, pas que des recettes, parce qu'en fait, je suis arrivée avec des recettes. Je suis arrivée avec des stories avec ma famille. C'est vraiment un tout. Ouais. C'est tout. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que des recettes. On n'y trouve pas que des recettes. Voilà. Donc tu y as mis un bout de toi et un bout de ton éducation. Oui, exactement, oui. Et est-ce que, donc tu as parlé de tes projets aussi, est-ce que, quel conseil tu auras envie de transmettre? Est-ce qu'il y a ou alors dans tes valeurs, dans ce que tu as envie, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais transmettre? Alors, si je devais donner un conseil, donc moi qui suis très timide, je pensais que c'était un frein, que ça allait me fermer des portes. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est plutôt un atout. Et donc, voilà. Donc, soyez comme vous êtes. Soyez authentique. Et puis, que ce soit sur les réseaux, dans les relations humaines, dans les projets. Et voilà. Alors moi, j'ai une question, mais il faut peut-être que je la pose après le cocktail, en fait, parce que... Je me demandais si l'influence vous a donné du pouvoir de faire, ou c'est le pouvoir que vous aviez vous aide à avoir de l'influence. Bon, vous avez 4 heures, on vous attend. Bon, voilà, l'idée c'est qu'est-ce qui génère l'autre? Est-ce que c'est l'influence des réseaux ou c'est parce que vous les maîtrisez que ça vous donne aujourd'hui de l'influence? Je te laisse répondre. Bon, ok. Je savais bien qu'il ne fallait pas que je la pose maintenant. On va répondre. Je t'en prie. Non, parce que pour nous, ça vous paraît très évident, mais avoir de l'influence sur les réseaux,
on se demande où est la flamme au départ, en fait. Et effectivement, quelle énergie il faut y mettre. Et si vous êtes né avec ça, qu'est-ce qui vous donné envie de vous exposer pour finalement porter votre projet? Ok. Au départ, je l'ai fait purement par plaisir et sans me dire que j'ai peut-être des abonnés ou autre. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport à toi. Tu es l'exemple, mais au début, c'était vraiment très simple. Je faisais des petites pâtisseries, etc. Je le mettais sur Instagram, relayé sur Facebook, et puis il y avait des petites personnes qui réagissaient. Ah, ça a l'air d'être trop bon. Ah, c'est trop joli, ça donne envie. Ok. Et puis, au fur et à mesure, quand je me suis vraiment lancée dans le projet, j'en parle à fond, évidemment, parce qu'il faut communiquer. Un lancement, il faut passer par là, c'est obligatoire. Et puis, au fur et à mesure, oui, Instagram, c'est intéressant. France 2 s'y intéresse. La ville du Havre s'y intéresse aussi. Femme Challenge. Et là, on se dit, bon, ok... ça a du sens, c'est pas que de la pâtisserie finalement, c'est le parcours et c'est l'histoire. Et c'est là où en fait où il faut encore plus communiquer parce qu'on se dit bon finalement on pense que c'est un peu banal, c'est rien, je suis juste en train de créer mon petit truc à moi de mon côté. Et puis quand on commence à discuter finalement ça parle à beaucoup de personnes. Moi j'ai des amis ou même des personnes que je connais pas qui sont venues vers moi en disant j'ai vu votre projet, alors moi c'est pas du tout dans la pâtisserie mais ça me donne envie de quitter mon emploi pour me lancer. Oui, d'un autre côté pourquoi pas le faire, go. Donc c'est vrai que là je me suis dit, autant communiquer là-dessus, être transparente à fond et puis dire mon quotidien. Ouais, c'est pas facile tous les jours, mais faut le dire en fait, faut pas se cacher. Oui, c'est savoir s'exposer quand même. Oui, surtout quand France 2 arrive et débarque avec 2 caméras et en plein visage alors qu'on a dormi 2-3 heures, on se dit que il faut y aller et puis il faut pas se cacher. Oui, je dors 2-3 heures et j'ai des cernes, mais je fais un truc que j'aime et je veux bien le communiquer la France, résultat. Pour parler de mon quotidien et donner envie à des femmes et à des hommes de se lancer. Peu importe dans quelle activité, mais se lancer. Carinal, tu veux ajouter quelque chose? Non. Tout comme toi. Tout comme toi. Bon, tu nous as déjà expliqué que toi, tu étais rodée et que c'est une histoire de famille. Bon, on me dit dans l'oreillette qu'il faut lancer les questions dans la salle. Très bien, donc on lance les questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Une question pour l'une ou l'autre, ou pour les deux? Ah, je ne sais pas s'il y a un micro quelque part. Voilà. Merci. Bonsoir, c'est pas très fun comme question, mais quand on est influenceuse, qu'est-ce qu'on a comme statut juridique? Qu'est-ce qu'on a comme statut juridique de l'entreprise? Influenceuse, c'est pas forcément notre métier de base, mais... Moi, je suis pour l'instant auteur. Voilà, oui. Auteur. Et moi, en tant que pâtissière, j'ai créé ma SASU, ma société. Très bien. Merci. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas tous en même temps. Oh là 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 là, il y a trop de questions. C'est le début qui est toujours... Bonjour. Moi, j'ai du mal à évaluer le temps qu'il faut que je passe sur les réseaux sociaux pour vraiment réussir à faire une communication qui marche. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par semaine? Il faut que je me dise, je passe 2 heures sur les réseaux sociaux. Est-ce que... voilà. Alors, toutes les deux, c'est un peu différent, mais ouais, Carinal, tu veux... Moi, j'y passe pas mal de temps, oui. Pas mal, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour? Oui, tous les jours. J'y suis tous les jours. 3 heures tous les jours? Oui, au moins tous les jours.
Et voilà, oui. Et sur quel réseau? Principalement Instagram, oui. Et toi, Élise? Moi, je communique dès qu'il y a des moments clés, des moments où je me dis que ça doit être important pour les personnes qui me suivent. Donc, ça peut m'arriver de communiquer tous les jours, comme au bout d'une semaine, ne rien mettre et puis republier des choses. Mais après, c'est vrai que c'est important que ça soit constant. Parce que, sur Instagram, je ne vais pas partir dans les choses techniques, mais les personnes qui sont abonnées, plus vous communiquez, plus les personnes vont voir aussi vos posts, vos publications. Donc l'idée, c'est quand même d'être assez régulier. Si vous vous lancez, vous dites, allez, je fais une petite parution pour commencer une fois par semaine déjà, il y aura une petite habitude. Pas forcément de faire un post. Après, encore une fois, on repart dans les choses techniques, mais tout dépend du réseau que vous allez choisir. Mais il y a des petites stories qui se fient sur 24 heures. Pas forcément besoin de poster pour ça. Ça dépend. Ça dépend. Une story, c'est toujours bien. Hein, c'est un peu à la va-vite et c'est super. Les gens, ils sont contents. En plus, ils ont l'impression d'être encore plus proches de vous parce que vous êtes en train de filmer le truc, prendre une photo de la chose sur l'instant T. Commencez tout doucement, une fois par semaine, si vous trouvez du temps, encore une fois, c'est ça, il faut réussir à se dégager du temps là-dessus. Et bien choisir son réseau, parce que ça dépend de la cible, ça dépend de l'objectif de com, ça dépend de beaucoup de choses. Et merci. Alors là-dessus, en attendant de donner le micro, Karina, tu disais aussi, quand on en a parlé, qu'il y avait, c'est une stratégie aussi, c'est-à-dire que pour arriver à 164 000 abonnés, là encore une fois, où vraiment on peut dire que tu es influenceuse et que tu en fais du business, tu travailles avec un chef de projet et il y a des techniques quand même, donc on n'a pas 164 000 abonnés comme ça non plus. Oui, effectivement, oui, il y a une stratégie qui est mise en place. On est entouré, c'est toute une équipe. Voilà, quand on sort une opération, je ne sais pas, ou une sortie de livre, il y a des créneaux horaires à respecter. On vise en fait le nombre d'abonnés, le pic d'abonnés. Voilà, il y a toute une stratégie, oui, effectivement, oui, autour de chaque poste. Alors, une autre question. Alors, bonsoir. J'ai beaucoup de mal, moi, avec Insta. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Je suis plus réseau professionnel. Mais alors, j'essaye de m'imaginer un peu la chose. Alors, j'ai Insta, je suis également votre époux. Mais j'essaie de m'imaginer un truc. Je vais poster une pâtisserie. Je n'ai pas d'abonnés. Comment on va faire pour me suivre? Est-ce que vous avez commencé, vous aviez déjà des abonnés qui vous suivaient pour d'autres raisons ou est-ce que vous avez commencé, vous aviez 0 abonné et d'un coup on s'est mis à vous regarder? Je ne comprends pas en fait. J'aimerais bien savoir comment vous avez fait en fait. Après, moi dans ma situation, donc dès que j'ai ouvert mon compte Insta, le nombre d'abonnés, oui, j'en ai eu parce que j'ai mon époux qui était déjà avant moi, donc c'était plus facile, oui, à ce niveau-là, oui. Moi, j'ai commencé avec 0 abonnés et au fur et à mesure, c'est plutôt les amis en fait qui. J'ai mis une petite pâtisserie sur mon Insta, une copine qui a goûté l'a mis a partagé sur sa story, puis encore une autre, puis ça repartage. Et puis là, d'un seul coup, les abonnés commencent un peu à arriver. Voilà. Puis ensuite. En fait, c'est dès que ça commence à parler aux personnes, d'un seul coup, les abonnés arrivent. C'est pour ça que c'est intéressant d'allier le pro et le perso un peu, parce que les personnes s'identifient en fait à ton histoire. Donc, c'est comme ça que les abonnés arrivent. Bon, après, moi, merci. On n'est pas beaucoup. Ouais. Bonjour. Justement, en parlant d'identification, je voudrais poser la question à Cardinal. Tu parlais,
vous parliez, je sais pas, de timidité. Et je me dis, est-ce que maintenant, comme vous avez dit que c'était une histoire familiale, est-ce que vous parlez de votre histoire aussi, voilà, je sais pas si vous avez eu des comment on appelle ça, des représentations. Est-ce que vous voyez comme une représentation aujourd'hui, comme, on va pas aller jusqu'à icône, mais voilà, que d'autres filles timides prennent exemple sur vous, vous parlez de votre timidité sur vos réseaux, parce que je sais pas, je connais pas votre livre, désolée. Est-ce que c'est que des recettes, ou vous parlez de vous dans le livre, tout ça? Alors, sur Insta, non, il n'y a pas que des recettes de mon livre, des recettes. Non, il y a aussi une partie de mon histoire, donc de la famille. J'y poste donc des stories avec mes enfants, ma famille, mon quotidien, peu de mon quotidien. Et pour ce qui est de ma timidité, non, j'en parle pas, mais beaucoup le lisent à travers mes stories. Et je l'explique aussi dans la préface de mon livre, que voilà, je suis une personne très timide, que j'ai le syndrome de l'imposteur. Et voilà, oui, si je peux, par mon parcours, par mon expérience, oui, être un exemple pour d'autres qui sont dans la même situation, parce que je ne pense pas être la seule à être timide. Donc oui, je suis très contente, oui. C'est tout juste si elle ne nous a pas dit « je peux le donner le livre hein. ». On a dit non quand même, un peu d'argent quand même. Oui, je pense que très bien. Merci beaucoup. Ah, il y a encore une question. Ouais. Bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le terme influenceuse, avec tout ce que ça renvoie, l'image de la télé-réalité et autres? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou pas? Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'influenceuse, ça peut être péjoratif, qu'on associe souvent, oui, influenceuse à des personnes qui sortent de la télé-réalité. Sauf que non, il n'y a pas que ça, j'en suis la preuve. Donc oui, mais ça peut effectivement être péjoratif, oui. Pas forcément beaucoup de problèmes là-dessus, tant qu'on met c'est quand même une des premières fois où on peut mettre en avant le monde de la pâtisserie, l'artisanat, donc peu importe le nom qu'on donne dessus, tant qu'on montre ce beau métier et toutes les créations qui vont avec, aucun problème. Moi, j'ai peut-être une question justement sur le sujet. On a vu Cécile de Minibus qui en parlait pour ceux qui étaient là cet après-midi. Est-ce que vous êtes parfois la cible de critiques et comment vous prenez les choses si c'est le cas? J'ai eu très peu de critiques, vraiment. Je peux les compter sur les doigts d'une main, je pense. Oui. Donc, voilà, non. Il faut le dire aussi parce que souvent, on associe les réseaux à du harcèlement, à des critiques cachées parce que c'est facile à faire. Et voilà, je voulais savoir si c'était votre cas. Non, moi, j'ai très peu de mauvais retours. Oui. Pas de critiques. Moi, j'ai juste eu peur avec France 2 ou autre, où je me suis dit, bah voilà, là, c'est bon, les gens, ils peuvent beaucoup plus critiquer. En plus, ils voient un peu plus ce que je fais. Et en fait, c'était plutôt, j'ai eu que des messages, mais de bienveillance. Où justement, sur France 2, à un moment donné, j'explique un peu plus dans les détails mon coût de revient, ma marge, etc. Et puis, il y a même des personnes qui m'ont envoyé des messages en disant n'oublie pas que c'est artisanal, n'oublie pas que tu travailles avec des produits nobles, n'oublie pas que tu fais que ça en fait dans ta semaine, tu produis, tu vends, etc. Et à un moment donné, il y a un prix à mettre sur la pâtisserie. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus en disant oui, en fait, je fais ça aussi pour gagner ma vie parce que sinon, je m'en sors pas. Très bien. Apparemment, il y a encore une question dans la salle. C'est génial cette oreillette, c'est magique. Alors d'abord, moi j'aimerais vous féliciter vraiment pour l'exemple que vous donnez d'entreprendre, de prendre des risques. Et ma question c'est, quand vous avez voulu entreprendre, que ce soit Ginette ou Carinelle, vous vous êtes pas dit que si je vais vendre
si je vais vendre, est-ce que j'ai peur de ne pas vendre un cupcake? Et Carinel, tu t'es pas dit, j'ai peur de ne pas vendre un livre ou de vendre mon livre à 5 exemplaires? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de se dire, en fait, je vais entreprendre et je vais peut-être échouer, et comment je vais réagir à ça? Alors moi, quand j'ai décidé donc d'écrire ce livre, mon seul et unique but, c'était de vendre plus que Médine en une semaine. Le reste, peu m'importe, peut m'importer. Oui, forcément, oui, ça te traverse l'esprit. Quand c'est ton premier projet, tu te dis, mince, finalement, ils sont tombés amoureux qu'à travers mes posts. Et quand ils vont peut-être goûter à la réalité, ils vont peut-être être déçus. Forcément, oui, tu y penses. Bon, en fait, tu avais un moteur quand même, hein, un objectif et un chiffre. Hein. Quand même. Oui, moi c'était un peu pareil. Il y avait beaucoup d'émulsions autour de Ginette et je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, beaucoup trop de personnes qui sont intéressées par le projet. C'est super, mais en fait, à côté de ça, j'ai une grosse pression parce que j'ai intérêt à ce que mes pâtisseries soient bonnes, en fait. Donc, ouais, sur le moment, je me suis dit, oui, c'est super. Il y a des clients, c'est super, ils goûtent à mes pâtisseries parce qu'ils en ont entendu parler un peu, mais waouh, qu'est-ce que ça va être le retour, quoi. Donc là, je commence à avoir le retour, c'est bon, tout se passe bien, mes pâtisseries sont bonnes. Il y a même des pâtissières qui sont venues me voir et ça, je trouve ça super parce qu'on est complémentaires. Et pareil, un petit message pour leur demander, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est super aussi d'avoir un retour par une personne qui exerce le même métier. C'est très stressant, mais c'est toujours bien parce que ça nous permet de nous améliorer. Très bon retour aussi, c'est rassurant. Mais voilà, donc après, on continue et puis on fait nos preuves et puis au fur et à mesure, peut-être qu'un jour, il y a une recette que je vais foirer, et que je vais je sais pas c'est quoi, qui va pas fonctionner, voilà. Et c'est pas grave, je réadapterai ma recette et puis c'est tout. Mais oui, en effet, les premiers pas sont un peu flippants. Encore une question, j'ai le droit? Oui, l'oreillette dit oui. L'oreillette dit oui. Bon. Moi, je trouve ça formidable tout ce que vous avez exprimé ce soir parce que c'est l'audace d'entreprendre. Pur jus, nouvelle génération, donc ça fait vraiment du bien, c'est vraiment un vent de fraîcheur qu'on entend ce soir. Et puis, alors c'est peut-être pas une question, ou en tout cas une réflexion, vous mêlez le perso et le pro, c'est aussi une manière de tenir finalement un journal tous les jours, de parler de votre vie et de parler de vos créations. Et je pense que ça encourage du coup beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi à entreprendre. Et aussi le fait de se dire tout le monde peut avoir cette audace d'entreprendre. Donc je voudrais vraiment vous remercier de témoigner ce soir parce que je pense que c'est pas évident non plus. Carinal notamment, tu disais que tu étais timide, donc monter sur scène c'est pas facile. Et puis aussi le fait de se dire voilà, on a des nouveaux vecteurs aussi de communication quand on est timide. C'est les réseaux sociaux, parce que finalement, il y a quand même un écran entre nous et les autres et un clavier. Donc c'est une manière aussi de pouvoir communiquer. Et quand on va, nous, dans des réseaux et quand on va dans des soirées et qu'on se retrouve le premier soir, le verre à la main, toute seule, dans son coin, personne vient vous voir. Alors maintenant, c'est de moins en moins le cas, mais voilà, on a commencé aussi un peu toutes comme ça, à dire, oui, je vais tenter un réseau et je vais essayer. Et puis que personne ne vient vous parler, eh bien, c'est important aussi de se dire, les réseaux physiques, il y a les réseaux sociaux et les réseaux digitaux. Donc on peut mêler l'ensemble selon selon notre personnalité. Donc bravo. Merci. Très bien, écoutez, oui, un grand merci. J'espère, Karine et moi, on avait vraiment envie, et le réseau, les Corps Members, on avait vraiment envie, tu l'as dit Annie, de vous montrer un peu, alors pas vous parce que vous connaissez, mais le monde de l'influence. Je vais rebondir sur la question en disant, mais vous n'avez pas eu peur de la réputation par rapport effectivement à la télé-réalité, tout ça. Mais ça, il faut se dire que ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire sans les réseaux sociaux si on veut avancer. En tout cas, c'est une conviction, et je le lis aussi dans ce qu'il faut et des magazines. Mais je pense qu'il faut se dire, et donc,
on n'a pas besoin d'être une vedette de la télé-réalité pour avoir plus de 100 000 abonnés, et on peut aussi se faire repérer sans avoir vendu et avoir fait un seul euro de chiffre d'affaires. On peut se faire repérer grâce au réseau. Donc on espère vous avoir donné justement l'envie d'avancer là-dessus et de vous former et d'aller un peu plus loin. Donc je crois qu'on peut vraiment les applaudir très fort. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, pour terminer cette soirée, je voudrais remercier les partenaires. Alors, il y en a, ils vont l'entendre pour la deuxième fois, mais j'ai vraiment envie de les citer une deuxième fois. Je vais parler vite, mais je veux quand même les mettre en avant, nos partenaires qui sont très importants et fournisseurs. Donc, je reprends Région Normandie, Ville du Havre, Le Havre Seine Métropole, CIM Agence d'Emploi, Isorol, Cifrigo, la Générale de Manutention Portuaire, AXA, la CIM, le Crédit Agricole Normandie Seine, le Crédit Agricole Normandie, Logéo Seine, Transdev Normandie, Didactique, Total Énergie, Logique Bureau, l'EM Normandie. On peut tous les applaudir, merci. Voilà. Et encore nos partenaires médias, parce que là encore, il y a un relais important et c'est vital aussi pour notre réseau. Donc la Tribune, B2B Radio et le soutien de Madines qui les a rejoints, et CCI France qui était présent aujourd'hui. Plus tous nos fournisseurs, nos partenaires qui étaient dans les halls et qui sont dans les halls de chaque côté, qui sont aussi importants parce qu'ils donnent de la vie. Ce sont aussi des entrepreneurs qui vous attendent et vous proposez des points. Donc tout ça est très important. On vous invite aussi, et je crois que c'était aussi la thématique, à poster sur les réseaux sociaux, à dire si vous avez aimé ou pas votre journée et à communiquer, puisque l'idée, donc on a eu les infos, on a été plus de 1000 aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de pouvoir en faire profiter encore beaucoup plus. Et pour ça, il y a encore plein de femmes et hommes qui ne connaissent pas le réseau Femmes et Challenge. Donc je crois qu'on a tous aussi cette responsabilité. Donc n'hésitez pas à relayer l'information sur vos réseaux à vous, qu'ils soient effectivement des réseaux physiques ou des réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas. Et puis, et là encore, on va clore. Non, j'ai oublié un truc. Karine, vas-y. Ouais, j'ai pas entendu parler du nombre d'inscrits aujourd'hui. On est à combien? Non, dans le réseau? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, on a été 1000, en fait, au plus grand nombre, on était 1000, donc voilà, c'était voilà, incroyable. Et en plus, on se dit, certains sont venus nous le dire d'ailleurs, que peut-être la semaine prochaine, nous n'aurions pas eu le droit de faire cette manifestation. Donc on est très content que ce soit passé, et je remercie encore toute l'équipe de Femmes et Challenge, CCI, qui ont fait un boulot incroyable. Encore merci à vous. Et ce que je vous propose, parce que c'est aussi ça, l'Happy Hour, c'est de se retrouver dans un format un peu différent. On ne sera pas forcément debout, mais en tout cas, il faut réseauter. On est là pour ça aussi, on est là pour faire du business et pour aussi échanger, mieux se connaître. Donc, c'est l'objectif de cette Happy Hour. Donc, on vous invite tous à nous rejoindre au niveau des halls pour pouvoir boire un verre ensemble, échanger des cartes de visite et mieux se connaître. Voilà, merci beaucoup et j'espère que vous avez passé une bonne journée.